بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم nous louons Allah Azza wa Jalla qui mérite d'être loué tous les jours, à toute heure, à toute seconde, qui mérite d'être loué jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla qui est unique dans sa seigneurie, son adoration et ses noms et attributs, témoignant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager, son envoyé, son serviteur qu'il a envoyé vers nous pour que nous sortions des ténèbres vers la lumière. Et ce tawhid, ou après qu'on est en train d'étudier, le prophète s'est concentré dessus pendant 13 ans. Et chacun parmi nous va essayer de voir s'il a déjà eu à apprendre le tawhid auprès des savants pendant 5 ans seulement. C'est-à-dire 5 bonnes années, tu apprends seulement le tawhid. Ça sera difficile. Et c'est avec le tawhid qu'on entre au paradis. On ne peut pas entrer au paradis sans tawhid. C'est avec le tawhid qu'on est un bon musulman. On ne peut pas être musulman lorsqu'on n'a pas le tawhid. Non, on avait vu les 3 types de tawhid, al-uluhiyya, al-rububiyya, al-asma wa sifat. Comment Ibn Uthaymin l'a développé dans son char. Et aujourd'hui, on va entrer dans les questions-réponses. D'où proviennent les questions-réponses? C'est lorsque lui, Ibn Uthaymin, lorsqu'il est en train d'expliquer le cours de l'Aqidah de Sunnah wal Jama'a, les élèves sont en train de lui poser des questions au fur et à mesure. Première question, on dit هل يصح أن نقول على الله عالم? Est-il permis qu'on dise Allah est alim? Que veut dire alim? Savant, celui qui connaît. Alim veut dire savant. On dit, est-il permis d'appeler Allah alim? C'est-à-dire, tu es en train d'invoquer Allah par exemple. Tu dis, Ya Allah, Ya alim. Est-ce que c'est permis? Allah est savant ou pas? Est-ce que c'est permis d'appeler Allah alim, savant? Non? Il est savant. Non, même si que je sois invoqué, est-ce que c'est permis d'appeler Allah alim, savant? Non? Allah n'est pas savant. C'est permis ou ce n'est pas permis? Ce n'est pas permis d'appeler Allah savant. Ou bien vous jouez selon mes paroles pour voir où je veux tendre. Non. Donc on voit à quel point le cours de l'Aqidah est très important. Quelqu'un va dire, mais Masha'Allah, Allah est savant. C'est permis de l'appeler alim, ce n'est pas permis. Quand on appelle Allah, il faut savoir qu'il y a des noms qu'on peut appeler Allah avec, ou une créature avec, sans complément, ça ne pose pas de problème. Et certains noms, si on ne met pas le complément, ça pose des problèmes. Un exemple, Rabbun veut dire Seigneur. Dans la langue arabe, ça signifie souvent celui qui possède quelque chose. Si tu veux m'appeler Rabbun, tu veux dire Rabbul Bayt, c'est-à-dire Banjé. Rabbul Bayt, c'est celui qui a la concession de la maison. Rabbul Dar, celui qui a la concession. Mais, ce n'est pas permis, si j'ai par exemple un chameau, ou bien une monture, on va dire Rabbul Dar, on peut m'appeler Rabbul Dar. Le mot Rabbun ici signifie le possesseur.
Mais m'appeler Rabbun seulement, ça c'est le shirk. Si il y a Rabb, tu veux m'appeler Ibrahim, tu dis oh Rabb, ça c'est le shirk. Mais si tu dis Rabbul Bayt, c'est plus le shirk. Tout comme Allah, il y a certains noms, donc on veut l'appeler avec, on doit mettre le complément. S'il n'y a pas le complément, ça annule. On ne dit jamais Allah Alim. Allah est plutôt Alimul Ghaib. Tu donnes le complément. Alimul Ghaib, le connaisseur de l'inconnaissable. Alimul Shahada, le connaisseur de ce qui est divulgué. Là, c'est permis. Même, appeler Allah Alim seulement, sans mettre un complément sur lequel ça s'approche, c'est une diminution à Allah. Ce n'est pas permis. Si quelqu'un appelle Allah Alim, ou dans son pays, c'est qu'on peut appeler Allah Alim, c'est qu'il y a un problème dans la aqida. Donc, le nom d'Allah, c'est Al-Alim. Allah ne s'est jamais surnommé Alim. Il s'est surnommé Alim. Et vous allez voir ici que Alim, le mat est au début. Alim, on tire au début. Et pour Allah, Alim, on tire à la fin. Alim, en babou, c'est un jimantin. C'est-à-dire l'omniscient. L'omniscient veut dire celui qui connaît tout. Mais Alim veut dire savant, connaisseur. C'est-à-dire d'autres choses peuvent l'échapper. Donc, vous voyez à quel point la aqida est très importante. Tu appelles Allah Alim, c'est un problème dans la aqida. Donc, Allah Al-Alim. Et nous, c'est dit Al-Jawab, la réponse, non. Il n'est pas permis d'appeler Allah Alim. Bal n'appelle Al-Alim, mais nous l'appelons plutôt Al-Alim, l'omniscient, celui qui connaît tout. Ou on appelle, ou bien quand quelqu'un, si on appelle Allah Al-Alim, c'est-à-dire l'omniscient, celui qui connaît tout. Il y a certaines paroles des Bamon qui disent que tel était l'événement qui s'est passé. Même Allah, il ne connaît pas ça. Même Allah est surpris. Tout ça, c'est le shirk et la mécréance au liard. Ça, c'est donner un attribut d'intériorité à Allah. D'ailleurs, nous disons plus dans l'alim. On appelle le alimun bi kulli shay. Si tu veux employer le mot alim, tu dois dire alimun bi kulli shay. Apporter un complément qui transforme le mot alim en un terme de suprématie. Alim bi kulli shay, c'est-à-dire connaisseur de toutes choses. Connaisseur de toutes choses rentre encore sur alim. Alim veut dire omniscient. Omniscient veut dire celui qui connaît toutes choses. Alim bi kulli shay veut dire connaisseur de toutes choses. Donc, si tu veux employer alim, tu dois mettre un complément qui va faire à ce que ça quitte d'une simple appellation alim vers un degré élevé. Comme on a vu récemment, walillahi al-masal a'la. Les qualificatifs de suprématie appartiennent à Allah. Lian al-alim ablan min al-alim. Car le mot alim est plus lourd, plus parfait que alim. Alim est plus parfait que alim. Lakin nukhbiru anhu bi annahu alim. Mais on veut donner une information sur Allah qu'il est alim, qu'il est connaisseur. Que veut dire donner une information sur Allah? Quand il dit alim, c'est-à-dire je l'ai appelé, je lui ai donné un nom alim. Mais donner une information sur Allah qu'il est alim, c'est permis. L'information veut dire alim de telle chose, tu me le compléments. Alimun bi kulli shay. Alimul ghaib. On est en train de donner l'information sur Allah, c'est que c'est permis. Lakin la nusammi bi hadha. Non, ne surnomme pas Allah de alim. Non, la première question est terminée. Deuxième question dit hal yajuzu al-qasamu bi sifatin min sifati Allah ta'ala. Est-il permis de jurer par un qualificatif, un attribut parmi les attributs d'Allah? Ibn Taymiyyah dit al-jawab al-qasamu bi sifati Allah yajuz. Jurer en utilisant les attributs d'Allah, c'est permis. Comme par exemple, il y a le prophète disait wallahi nafsu Muhammadin biyadi. Par celui qui détient l'âme de Muhammad. Par celui qui détient l'âme de Muhammad, ça rend sur Allah. Je jure au nom de celui vers qui sera le retour. Je jure au nom du créateur de l'univers. Tout ceci c'est permis. Il dit Yadou, c'est permis. Non. Oui, Rabbil Kaaba. Il dit Wal Kaaba, c'est le shirk. Tu as juré par la Kaaba. Et s'il dit Rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba, c'est que c'est permis. Rabbil Malaika, par le Seigneur, il y a des anges. Si tu entends Rabbil Kaaba, tu peux déduire en disant Rabbil Malaika, ça ne pose aucun problème. Non. Donc,
Oui, Allah al-Malik, Subhan al-Malik, gloire à celui qui est al-Malik, le roi, le souverain. Mais ce n'est pas juré, hein. C'est but de faire ses éloges. Et on voit que quelqu'un dire Subhan al-Malik en montrant son maigre doigt en l'air, disant qu'il est en train de jurer là. وقد جاء ذلك يعني si tu as dans رب الكعبة والذي نفس محمد بيده, le prophète jurait en disant au nom d'Allah par celui qui détient l'âme de Muhammad. Si je dis maintenant والذي نفس Ibrahim بيده, je jure par celui qui détient l'âme d'Ibrahim, je change Muhammad à Ibrahim, est-ce que ça pose problème? Non. Si on pose la question, est-ce que l'âme de Muhammad appartient à Allah? Oui, l'âme d'Ibrahim appartient à Allah. La réponse c'est oui. Et quel est le dalil qui fait à ce que je dise wa Rabbi Ibrahim, par celui qui détient l'âme d'Ibrahim, ça ne pose aucun problème. Les savants ils sont basés sur un dalil où le prophète a enseigné le droit du Qunut à Hassan, son petit-fils, le fils de Ali et Fatima. Il lui a enseigné le droit du Qunut. Il dit qu'il faut dire Allahumma hadini fi man hadith. Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Wa afini fi man afait. Allah afini fi man afait. Apporte-moi l'afwa parmi ceux à qui tu as apporté ta miséricorde. Les savants disent Watawallani fi man tawalla, et ainsi de suite. Quand il dit guide-moi parmi ceux que tu as guidés, ça veut dire comme tu as guidé ceux-là, guide-moi aussi, oh Allah. Les savants disent à travers ce doigt que tu peux dire, oh Allah, comme tu as enseigné à telle personne, enseigne-moi. Oh Allah, comme tu es le Seigneur de Muhammad, tu es mon Seigneur. Comme tu, ça veut dire si tu jures par celui qui détient l'âme de Muhammad, ça veut dire tu peux aussi jurer par celui qui détient ton âme, ça ne pose aucun problème. Il dit, وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ. Ce qui indique qu'on peut jurer en utilisant les attributs, les qualificatifs d'Allah. C'est venu dans la parole du prophète où il jurait quand il est en train de parler, jure en disant là wa muqallib al-qulub. Ici, là ne veut pas indiquer la négation. Quand on dit oh possible, ça veut dire je jure. Là au possible, bi yawm al-qiyamah, là au possible, bi hadha al-balad, là accompagne le serment. Ce n'est pas en train de refuser. Le prophète disait là wa muqallib al-qulub. Je jure par celui muqallib al-qulub qui inverse les cœurs. Celui qui inverse les cœurs, c'est qui c'est Allah, ça n'a pas aucun problème. C'est-à-dire, au lieu de dire Wallahi, tu peux utiliser d'autres termes, les qualificatifs d'Allah, par celui qui inverse les cœurs. Quand il jurait ainsi, il aimait toujours jurer, on le muqallib al-qulub. Aïcha Allah lui a posé la question, pourquoi il aime toujours jurer par celui qui inverse les cœurs? Le prophète dit, oh Aïcha, qulubul ibad, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah. C'est-à-dire qu'il jure par celui qui inverse les cœurs. De peur à ce qu'Allah n'inverse pas son cœur. Quand nos cœurs sont entre les doigts, et entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Allah en tout combien de doigts? C'est 5 ou 6. Allah, on ne parle pas sur Allah sans science. C'est entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Ne dit pas c'est 1, ça veut dire que c'est 5 comme pour nous. Sur Allah, il ne dit pas 1. Sur Allah, on ne déduit pas. Taïeb. Maintenant, les Imam Ahmad et les savants comme Imam Barbahari, rahimahumullah, ils disent que quand tu entends ces paroles comme ceci, écoute seulement comme ça. Ne dis pas que merde, tu commences à voyer ta philosophie. Si on réunit tous les cœurs, est-ce que ça peut rester entre deux doigts d'Allah? La manière dont c'est Allah, Allah c'est mieux plus que nous. Non. Donc il dit, le prophète jurait par Allah et en disant wa muqallib al-qulub. Ça prononce le nom d'Allah. Mais ce qualificatif indiqué qui? C'est indiqué Allah Azza wa Jal. Tout comme le prophète jurait en disant, je jure par celui qui détient mon âme. Et tout ce qui va dans le même ordre d'idée, c'est permis de jurer. Et Mouthémine dit, c'est permis de dire, je jure par la puissance d'Allah. Parce que la puissance, c'est l'attribut d'Allah. Et le nom, c'est quoi? Al-Izza, c'est la puissance qui est l'attribut d'Allah. Et le nom, c'est quoi? Al-Aziz. Donc, il dit, wa izzatillah, je jure par la puissance d'Allah, wa qudratillah, par la force d'Allah,
عز وجل. والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال. On peut jurer en utilisant yani Izzatullah, la puissance d'Allah. Le dalil c'est quoi? Ibn Uthaymin dit Allah nous a fait comprendre dans le Coran que Shaitan lui a dit, lorsqu'il a refusé de faire sujoud à Adam, Shaitan a dit Fabi Izzatika, par ta puissance, il est en train de jurer. Allah, je jure par ta puissance. La je vais égarer tous les fils d'Adam. Il dit c'est venu dans le Coran, on a juré par la puissance d'Allah. Et nous terminons développe en disant ce qui indique que Be'izzatika ici, il est en train de jurer, c'est où le mot est suivi par la on revient de là, c'est souvent pour jurer. La code, là veut dire Wallah, c'est pour jurer. Donc il dit Be'izzatika, ce qui indique que Be'izzatika il est en train de jurer par la puissance d'Allah, ce n'est pas une information, mais c'est plus d'un serment. Et de là, on revient le là, avec on revient là, on le chèque d'assinonun, qui sont des marques qui indiquent que ce qui précède, on est en train de jurer des sunnas. Et nous terminons dit, il continue en disant, lakin bi kulli sifatin ma'nawiyya. Mais on jure pas les attributs, les qualificatifs d'Allah, mais les qualificatifs qui ont un sens, une signification. Qui ont un sens, une signification. Fala yajuzu an taqula wa yadillah. Ne pas jurer, je jure par la main d'Allah. La puissance d'Allah a une signification, je jure par la puissance d'Allah. Mais il dit je jure par la main d'Allah. Parce que la main, ça n'a pas une signification. Amma wajhullah fa innahu lamma kana yu'abbaru bil wajhi an al-dhati sahha an tughsara bi wajhi Allah. Fataqulu uqsimu bi wajhi Allah. Alhamdulillah. Donc, ne jurez pas en disant, je jure par la main d'Allah. La main n'a pas un sens. Mais là, le visage, est-ce qu'on peut dire, je jure par le visage d'Allah? Et dans on peut dire, je jure par le visage d'Allah. Parce que quand on dit par le visage d'Allah, le sens, ce n'est pas le visage en question. C'est Allah lui-même. Je n'ai pas dit le corps d'Allah. C'est Allah lui-même. Parce que certaines personnes ont posé la question ailleurs dans une mosquée en disant est-ce qu'Allah a le corps? Comme Jésus dit dans la sourate Maïda, page 127, dernière page. Oh Allah, ce n'est pas moi qui ai demandé aux gens de m'adorer ainsi que ma mère. Et si j'avais dit cela, si j'avais demandé de m'adorer ainsi que ma mère, c'est que tu devrais être au courant Allah. Tu sais ce qu'il y a en moi. Voilà, Allah ma fi nafsi. Nafsun signifie souvent corps. Ya ayyatu an-nafsu al-mutma'inna. Il est Allah ma fi nafsi. Allah tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ne traduis pas ici en disant je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. N'attribue pas le cœur à Allah. Ou bien ce qu'il y a dans ton corps. Dis seulement je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Point bas. Donc il dit jamais qu'Allah a un corps. Ibn Uthaymin dit le visage d'Allah, quand on dit je jure par le visage d'Allah, le sens du visage, ce n'est pas le visage proprement dit. C'est Allah lui-même. Il n'y a pas dit le corps d'Allah. Et dit, tu peux dire par exemple, oh, aussi au bureau là, Allah nakada. Je jure par le visage d'Allah que je ferai telle et telle chose. Lakin là, d'abord, oh, aussi biyadillah. Mais ne dis pas, oh, aussi au biyadillah, je jure par la main d'Allah. Amma sifatul ma'nawiyya. Par la base. En ce qui concerne les qualificatifs d'Allah qui ont un sens, une indication, il n'y a aucun problème si on joue en utilisant cela. Non. C'est un peu comme on dit, d'après ce que vous venez de dire. C'est un peu comme on dit là, c'est pas le temps. Non, là, c'est autre chose. Quand on dit Mbaye, là, Mbaye, c'est le visage. Et c'est le visage d'Allah. Parce qu'on ne verra plus le visage d'Allah les jours derniers, on ne verra pas le front. Non. Il a bien, on va voir Allah. Donc ça ne veut pas dire, à Mahmoud, ça a un sens second. Il y a un sens secondaire à cela. Non. Et nous, c'est un dit, tu peux dire par exemple, je jure par la science d'Allah. Quand il dit je jure par la science d'Allah, ce n'est pas stable. Quand il parle de la science d'Allah, il y a un qui regroupe toutes choses.
il n'y a aucun problème. Uqsimu bi hayatillah, je jure par la vie éternelle d'Allah Azza wa Jal. Ça rend sur Allah, c'est comme si tu disais, je jure par Allah qui est omniscient. C'est comme si tu disais, je jure par Allah qui ne meurt jamais. C'est-à-dire qui est au courant de toutes choses. Par il y a deuxième autrement dit tout ceci c'est permis. Non. Parce que le sens de la vie d'Allah ici, c'est quoi? Une vie éternelle. Le sens de la science d'Allah ici, sur lequel tu jures, c'est une science qui n'a pas un manquement, une science qui englobe toutes choses. Troisième question. On dit, malfarqu bayna qawlina hadha min babi sifa wa hadha min babi al-ikhbar. Dans l'aqida, il y a ce qu'on appelle la sifa et l'ikhbar. Il y a asma'ullah, les noms d'Allah, sifatullah, les attributs, les qualificatifs d'Allah. Il y a l'ikhbar, l'information qu'on donne sur Allah. On dit quelle est la différence entre le fait, tout simplement, quelle est la différence entre les attributs, les qualificatifs d'Allah et l'information sur Allah. Il dit al-jawab, aslu sifati ma qama bil mawsufi. La base de ce qu'on appelle, l'origine de ce qu'on appelle sifa, ma qama bil mawsuf, c'est ce qui qualifie la chose décrite. Wa l'ikhbar, quand on parle d'ikhbar, l'information sur une chose, ma ukhbira bi ani shay. C'est une information qu'on rapporte sur une chose. Quand on rapporte l'information, ça peut être une chose en dehors de chiffre. Les savants disent ce qu'on appelle khabar, information sur une chose. C'est plus large que le nom. C'est plus large que le nom. Quand il dit Allah est alimun bi kulli shay. Alimun al-alim al-ghayb. Vous voyez le même alim. Ça prend plusieurs choses. Alimun bi kulli shay. Allah connaît toutes choses. Alim al-ghayb. Il connaît l'inconnaissable. Alimun bil af'al. Il connaît tout ce que les gens font. Vous voyez, ça c'est l'information qu'on donne sur Allah. Et cette information, Allah connaît toutes choses. Allah connaît telle et telle chose. Allah connaît l'inconnaissable. Ça décrit quoi? Ça décrit Al-Alim, l'omniscient. Donc un seul nom et plusieurs informations. Omniscient, un seul nom. Les informations, Alimun bi kulli shay. Alimun bi dhati. Ou bien Alimun, yani bi kada wa kada. Plusieurs informations. Ibn Uthaymin dit, le nom d'Allah ou bien l'information sur Allah est plus large que les noms d'Allah. إذا يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولا نسميه به. Et c'est permis de donner l'information sur Allah en disant toute information de suprématie, pas d'infériorité. Mais on n'appelle pas Allah ainsi. Ça veut dire quoi? Il peut rester là et dire, oh Allah, toi vers qui sera le retour? Toi vers qui sera le retour d'Ibrahim? Toi vers qui sera le retour de Yusuf? Oh Allah, toi qui vers qui a été le retour de certaines personnes? Ça, ce sont les informations que tu donnes. Mais ne dis pas le nom d'Allah, c'est celui vers qui sera le retour. Là, ça, ce n'est pas le nom d'Allah, c'est plutôt une information, il faut faire la différence. Non. Une autre question dit, c'est connu chez la plupart des gens aujourd'hui. Ils emploient Allah, même dans leur doigt, ils emploient Allah par ces deux noms. Ils disent Ya Hannan, Ya Mannan. Ya Hannan veut dire, oh le compassionnel, celui qui a la compassion. Ya Mannan, celui qui fait, oh le donateur, celui qui fait un don. Est-ce que c'est un nom qu'on utilise pour appeler Allah avec une base, un dalil qui indique qu'on peut appeler Allah avec? J'espère qu'on appelle souvent par Allah comme ça ou bien. Ya Hannan, Ya Mannan. Ibn Uthaymin répond en disant Al-Jawab, Amma Ya Mannan. En ce qui concerne Ya Mannan, appeler Allah Mannan. Celui qui, le donateur, celui qui fait un don, celui qui donne. Pas ça, c'est confirmé.
C'est confirmé en islam. Comme Allah dit la fois de Manna Allahu ala al-mu'minin. Allah a vraiment fait du bien aux frères lorsqu'il a envoyé vers eux un envoyé d'Allah, le prophète alayhi salatu wasalam. Donc, ya Mannan, appeler Allah Mannan, c'est permis. Mais, wa amma ya Hannan, mais appeler Allah ya Hannan, falam yathbut ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun dalil qui confirme cela de la part du prophète. Annahu samma Allah bil Hannan, qu'il a surnommé Allah Hannan. Même si ça a une bonne signification, le problème, ce n'est pas d'avoir une bonne signification. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les noms d'Allah, c'est lui-même qui se donne des noms. Le nom d'Allah, c'est lui-même qui se donne des noms. Même si tu vois qu'un nom est beau comment, ne donne pas à Allah. Même si Hanan a une bonne signification, tu ne connais pas hein, les règles de la langue arabe qui se cachent derrière, tu ne sais pas. Car Allah choisit lui-même ses noms, il sait qu'il n'aura même pas les règles, que ce soit les règles de la langue arabe, dessus un jour. Allah nous a donné plusieurs noms dans le Coran et la Sunna, qu'on peut l'appeler avec. Et il y a certains qu'Allah connaît, nous ne connaissons pas. Limite, toi, tu suis ce que tu connais, ne crée pas de noms. Tu donnes à Allah, comme les Bamouns font souvent. Allah, Washitopi. Ce n'est pas permis. Quand tu dis là, Washitopi, tu donnes un nom, quel qu'en soit le sens, on ne veut pas connaître le sens que tu veux utiliser ici. Donc, quand il s'agit d'appeler Allah, appelle-le avec le nom qu'il t'a donné. Parmi lesquels Dieu, ce n'est pas Allah qui s'est donné ce nom. Nini. Ce n'est pas Allah qui s'est donné ce nom. Allah, c'est Allah. Ambamoun, Ubangi de tout ça. Ce n'est pas Allah qui s'est donné ce nom. Donc, Ambamoun, nos divinités, son nom, c'est Allah. En français, nos divinités, c'est Allah. En anglais, son nom, c'est Allah. En Hausa, son nom, c'est Allah. Allah, c'est Allah. Donc, si par exemple, le Kitab et la Sunna nous ont enseigné 200 noms d'Allah, c'est-à-dire, si on a par exemple 300 langues, c'est-à-dire Allah 300, Allah 300 noms plus 200. Et c'est limite sur 200 noms, on est déjà à 500 noms qu'on a donné à Allah. Allah, c'est Allah. Et le nom que tu donnes à Allah, selon ta langue maternelle, peut-être les savants disent, ce sont même des, par exemple, ce sont des noms qu'on appelait les fausses divinités avant même l'arrivée de l'islam. Et tu prends ça, tu colles sur Allah. Par conséquent, dit, appeler les mosquées comme Ndiéni, on transforme en Ndiéni, ce n'est pas permis. On va dire mosquée. Tu as pris, ou tu fais des mosquées, ou tu fais des masjid, ou tu fais des lieux rouges, on appelle ça lieux rouges. Et tu vas, ou tu fais des Ndiéni. Ça veut dire la maison de Nini. Oh, Nini, c'est le nom qu'on veut souvent attribuer à Allah. Ce n'est pas Allah qui s'est attribué ce nom. Ici, Hannan, même si Hannan a une bonne signification, les savants disent ce n'est pas permis de l'appeler ainsi. Donc, si tu es en train de débattre ou de dialoguer, par exemple, avec les chrétiens, il faut même utiliser le mot Seigneur. Notre Seigneur. Ou bien Dieu d'après ce que vous appelez. Mais ce qui est meilleur, c'est de dire Allah, ou bien le Seigneur. En évitant le mot Dieu, parce que Seigneur, c'est Rabbul Allah, c'est surnommé Rabbul Alamin. Allah, c'est surnommé Rabbul Alamin. Mais lui créer des noms, ce n'est pas permis. On lui pose la question, qu'il y aura doualain. Maintenant, les gens qui invoquent Allah en disant Ya Hannan, Ya Mannan, Allah Hannan, qui n'est pas permis. On va répliquer sur ceci en disant que quoi? Il dit Yuqal la taqul ya Hannan, on lui dit tout simplement, ne dis pas ya Hannan. N'appelle pas Allah ya Hannan. Si on lui dit, yani, quel est le dalil qui est interdit d'appeler Allah Hannan, tu vas dire, Allah et son messager, parmi les noms qu'ils nous ont enseignés, il n'y a pas Hannan dedans. Les savants disent, c'est la même chose avec les doigts. Ceux qui veulent créer les doigts. Cheikh Abdul-Razzaq al-Badri dit, Hafidhahullah, les doigts qui proviennent du Coran et de la Sunna, c'est suffisant. Tous les doigts que le prophète a récités, on reste tranquille. Parce que ça n'a jamais d'erreur au niveau de la langue arabe. Cheikh Abdul-Razzaq al-Badri dit, quand nous essayons de créer les doigts, parfois ça a des erreurs dans la langue arabe qu'on ne s'en rend pas compte, ou bien certaines sagesses qu'on ne s'en rend pas compte. Parmi les invocations qu'on dit avant de dormir, il y a un endroit où
le prophète en enseignant l'une des invocations à un compagnon. Il arrive quelque part, il invoque pour le prophète lui enseigne comment invoquer. On dit wa rasulika, ou bien wa nabiyika, il dit wa rasulik. L'inverse, le prophète dit l'un, il dit l'autre. Le prophète a frappé sa tête, qu'il dise ce qu'il vient de prononcer. Mais si on nous propose cela, on va dire, mais si on appelle le prophète Nabi et Rasoul, est-ce que ça pose des problèmes? On va voir que ça ne pose pas de problème. Mais vous allez voir qu'au fond, ça va déranger quelque part. C'est un peu comme on a vu le prophète dans la soirée Al-Ahzab, Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes.